Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la gravitation universelle. Votre premier objectif est de connaître les forces d'interaction gravitationnelle. Le second, de savoir les représenter. Et enfin, de savoir que la pesanteur terrestre résulte de l'attraction terrestre. La gravitation retient la Lune autour de la Terre. Mais est-ce que la Lune attire la Terre ? Au voisinage de la Terre, tout corps est soumis à l'attraction terrestre. Y a-t-il un lien entre la pesanteur et l'attraction terrestre ? Au XVIIIe siècle, Isaac Newton affirme que deux corps quelconques A et B sont en interaction gravitationnelle du fait qu'ils possèdent une masse. Tout corps A exerce une attraction gravitationnelle sur un autre corps B. Réciproquement, le corps B exerce aussi une attraction gravitationnelle sur le corps A. La force d'attraction gravitationnelle est une force d'action à distance. Ainsi, deux corps ponctuels de centre A et B, de masse MA et MB, séparés par une distance d, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle attractives F de A sur B et F de B sur A, ayant même droite d'action AB, des sens opposés et même valeur. L'expression littérale est la suivante: F de A sur B égale F de B sur A est égal à G fois MA fois MB divisé par la distance au carré. G est la constante de gravitation universelle. MA et MB sont les masses des corps en kilogrammes. D, c'est la distance en mètres. Et F, les forces de gravitation en newton. Voyons maintenant comment représenter la force gravitationnelle. On associe un vecteur F de A sur B à la force gravitationnelle exercée par un corps de centre A sur un corps de centre B. Le point d'application est le centre B. La direction et le sens du vecteur F de A sur B sont identiques à ceux de la force F de A sur B. Sa longueur est alors proportionnelle à la valeur F de A sur B. Revenons maintenant sur la pesanteur terrestre. On associe un vecteur P au poids d'un corps de caractéristiques suivantes. Première caractéristique, le point d'application. Ici, il s'agit du centre de gravité G du corps. Deuxième caractéristique, la direction, qui est dirigée vers le centre de la Terre, c'est-à-dire la verticale du lieu. Troisième caractéristique, le sens, toujours vers le bas. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est la longueur, qui est proportionnelle à la valeur du poids. P est égal à mg, avec P le poids en newton, m la masse en kilogrammes, et g l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Le poids d'un corps de masse m sur Terre peut s'identifier à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce corps. On peut donc écrire que P le poids est égal à F, la force d'interaction gravitationnelle. Si l'objet est à la surface de la Terre, comme sur le petit dessin ci-contre, alors F est égal à G fois M, la masse du corps, multiplié par MT, la masse de la Terre, divisé par la distance au carré, qui à ce moment-là correspond au rayon de la Terre au carré. On peut alors écrire que M fois G est égal à grand G fois M fois MT sur RT au carré, puisqu'on vient de dire que P est égal à F. On peut simplifier en éliminant la masse de l'objet de part et d'autre de l'égalité, et on obtient que G, l'intensité de pesanteur, est égale à grand G fois MT sur RT au carré. La pesanteur terrestre résulte donc de l'attraction terrestre. Que pouvons-nous en conclure ? Eh bien, par analogie avec la pesanteur terrestre, nous pouvons dire que le poids d'un corps sur une planète ou sur la Lune correspond à la force gravitationnelle exercée par cette planète ou par la Lune sur ce corps. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. À bientôt pour un nouveau chapitre.